ouvre la bouche. Combien de personnes ont besoin de la chance que toi tu as d'être devant le Père? J'aimerais entendre de voix prier. Est-ce qu'on peut élever encore nos voix pour prier Dieu? Je ne vais pas te donner les sujets précis. Amen. Oui, la chaîne papa. Vous devez faire la chaîne papa, mais c'est au gagnant. Tout bien. Amen. Et il va gêner les gens dans la diversité. Dans son planète, tout ce qui. Dans son planète, tout ce qui. Dans son planète, tout ce qui. Notre relateur du jour, il y a 2025 les années. En tout cas, intervenir quelque part dans les métiers. C'est là déjà ma fiche, c'est pour mourir qui avant le saut. Amen. Mais considérant ça avec nous, les gens de la main de l'éternel, il avait accepté
Après cette intervention à l'immédiat, il y a les embouteillages. Et notre l'ange aux abattis qui n'a pas pour nous, il va arrêter. Amen. Est-ce que tu m'excuses là? Tu m'excuses là? Après ce que nous avons fait, nous manifestons avec ce que nous avons fait par. Voilà. Et notre commun là, voilà. On nous voulons inviter le berger Benoît. Nous tous la bénétrice n'a pas pour l'eau. Pour la bénédiction à la vie. Nous allons faire ce que nous allons. Nous allons recommander encore, moment où nous avons encore ensemble, de mettre ensemble à l'eau, à l'eau, ce qu'on dit, dans la connaissance de Christ. Alléluia. Jésus. Chante Maria Bouche. Oui, comme lui en tant que serviteur, Seigneur. Sois encore favorable. Sois encore favorable. Pendant ce moment que nous voulons. Est-ce que les chants peuvent faire ces cantiques? Il m'a appelé, je le sais. Et qu'à besoin de la continuer. Avec tout bon ami. Et par l'occasion positive, je suis entré à ses pieds, à l'oreille sous et il m'a dit Ici, vous allez apporter les mains. Pour les Dieu, et nous allons nous acquitter d'autres exigences. Nous sommes dans le livre de Ésaïe, chapitre 60. Ésaïe, chapitre 60, verset. Ésaïe, chapitre 62. Le verset premier. Je lis la parole du Seigneur. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Prenons également Psaume chapitre 127.
le premier verset jusqu'au 5e, pour ceux qui écrivent. Je lis la parole du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez, vous matin, vous couchez vous tard, et mangez-vous le pain et vous lait. Il en donne autant ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Si c'est votre Bible, sous le verset 3. Voici les fils sont un héritage de l'Éternel, les fruits des entrailles et une récompense. Vous soulignez également le verset 4. Comme les flèches, vous soulignez également le verset 4. On dit comme le flèche dans la main d'un guerrier, ainsi sont le fils de la jeunesse. Et l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Est-ce que je peux avoir un fond de piano? Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a accordée. Je lui rends grâce parce qu'il est merveilleux. Il a rendu possible cette soirée. Il a permis à ce que nous soyons là. Et je dis aussi merci au président Béni pour cette confiance révélée. Notre on était là. Il a permis à ce que nous soyons alignés. Nous sommes reconnaissants. Je dis également merci. Diacre Guélor. Je le connais à Kairos. J'ai étudié avec Maman Mado. J'ai étudié avec ma ministre. Ma humanité était à l'école de Kairos. C'est là où on s'est croisés, c'est une famille pour moi. Je pense qu'il y a des gens qui me connaissent ici. J'ai eu souvent l'habitude de faire un tour chez Maman Mado, chez ma ministre. Ici, c'est ma maison. Je connais Papa Odon, ainsi que d'autres personnes. Voilà, je bénis le Seigneur pour cette occasion. Si je dois me présenter, en un mot, je suis le berger de Lyon. Je suis serviteur à l'église La Main de l'Éternel. Haïtien. Il existe aussi une autre église qui s'appelle La Main de l'Éternel. Amen. J'ai eu cette grâce d'être ici. J'aimerais aussi lancer cette invitation. Le dimanche prochain, j'ai aussi une activité avec la structure évangélique que je dirige. Papa Guérin connaît. Sylvain des bonhommes. Salomon. Ce dimanche prochain. Je lance indirectement mon invitation. Voilà, il nous a été demandé de parler sur ce grand thème qui est intitulé Pour l'amour de la RDC. Je ne me tairai point. Je bénis le Seigneur pour ce grand thème. Je rends grâce à Dieu parce que ça fait couler beaucoup d'encre. Nous sommes sans oublier de tout ce qui se passe. Et parler de ces termes, il y a beaucoup d'émotions à la fois. Étant serviteur de Dieu, je me retrouve chaque fois devant les hommes de Dieu, devant les enfants de Dieu pour prêcher. Et très souvent, c'est difficile de nous rendre compte que nous avons l'obligation de prêcher en termes de
de la nation. C'est ce qui est très, ça fait très mal. Ce soir, nous avons eu cette occasion de parler à la jeunesse même, tout en se basant sur certaines histoires de la nation. Alors, maman, ça va faire couler beaucoup d'encre. Parce qu'à la fois, ça fait mal. À la fois, c'est révoltant. Et de ma part, je serai encore beaucoup plus conscient de mon appel. Nous ne sommes pas là seulement pour diriger l'église vers le ciel. L'église doit comprendre une chose. Si Dieu savait que la terre n'était pas importante, lorsqu'il était mort sur la croix, et que le jour de la Pentecôte, où l'église a officiellement commencé, parce que l'église ne commence pas normalement sur la croix. C'est comme ça vous verrez dans les évangiles. L'église est reprise autour de 3-4 fois. Parce que dans les évangiles, l'église n'était qu'un projet. C'est dans les actes des apôtres qu'on a commencé à parler de l'église et d'autres épîtres. Et d'ailleurs, le Nouveau Testament commence à la croix. Il ne commence pas au début des évangiles synoptiques. Parce que les dons de la grâce commencent à la croix. Et à la croix, Jésus était comme une femme. Jésus a pris la forme d'une femme. Parce que sur la croix, nous avons assisté à une femme qui devait donner naissance. Parce qu'à chaque fois, il y a une naissance. Il y a des sangs, il y a l'homme qui sort. C'est comme ça, Jésus, comme étant une femme, sur la croix de Golgotha, il a versé le sang pour montrer le début du processus de l'accouchement de l'église. C'est comme ça qu'hier, plutôt, Gina, sachant ces choses, le jour où il a vendu Jésus, le nombre d'argent qu'on lui a donné, la valeur de l'argent qu'on lui a donné, c'est exactement la valeur de l'argent qu'on vendait les femmes. Les esclaves des femmes se vendaient à cette valeur-là. Gina, comme il savait que Jésus n'était pas seulement un homme, Jésus était aussi une femme, et il a vendu Jésus avec cet argent. C'est comme ça Jésus a dit, on a dit que je suis une femme. Et quand je me donné naissance à l'église, il a commencé le processus à la croix. Mais pour que l'église soit église, il a fallu que le Saint-Esprit puisse les descendre. C'est comme ça le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Je rectifie. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a baptisé les apôtres du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas descendu le jour de la Pentecôte. La Bible dit que au commencement, l'Esprit de Dieu nous met sur le Saint-Esprit a existé parce que c'est par lui que la création a été rendue possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et comme vous lisez Jean chapitre 20, vous allez voir Jésus qui apparaît à ses disciples. Il souffla sur eux. Et il a fait recevoir l'esprit. Ils ont reçu le baptême de l'esprit. L'église officiellement a commencé le jour de la Pentecôte. Mais c'est Jésus qui savait que ce n'était pas important pour nous la guerre. Ce jour-là, l'enlèvement allait se faire. Mais pourquoi Jésus nous a laissés sur la terre? Après qu'on a été après qu'on a reçu Jésus, la a commencé et tout. Pourquoi on ne nous a pas laissé? Pourquoi on ne nous a pas enlevé directement? On nous a laissés sur la terre. Il veut que nous puissions vivre sur la terre. C'est comme ça l'église. N'a pas seulement la dimension sacerdotale. N'a pas seulement la dimension prophétique. L'église a aussi la dimension royale. Pourquoi? Parce que si l'église n'a pas la dimension royale, Dieu ne sera pas le roi des rois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est le roi des rois parce que sur la terre, moi et toi, nous sommes rois. C'est comme ça qu'il est notre roi. Jésus fait le roi des rois. En d'autres termes, nous sommes le roi ici sur la terre. Dieu a l'idée de la domination.
Il veut que sur la terre que nous puissions dominer. Il ne veut pas que nous soyons dominés. Il ne veut pas que nous puissions seulement parler à Dieu. Il ne veut pas que nous puissions seulement prier. Il ne veut non plus que nous puissions seulement prophétiser. Il veut aussi que l'homme puisse dominer sur la terre. C'est comme ça chaque fois. Tous les champions d'Israël étaient à l'extérieur de Israël. La guerre battait. Pourquoi? Parce que la guerre était attachée à leur nation. C'est comme ça jusqu'aujourd'hui. Les enfants d'Israël se battent toujours à cause de leur terre. Vous comprenez l'importance de la terre? La Bible dit que le trésor de la terre est pour vous. Qui est ton héritage pour une nation? Il donne la terre. Il donne les territoires. C'est comme ça les enfants d'Israël étaient capables de se battre pour leur territoire. Normalement, Esaïe 69 commence par dire pour l'amour de Sion. Pourquoi on parle de Sion? Sion était comme une colline. À l'époque, c'était au Jérusalem, une colline de Jérusalem. C'était une forteresse. En d'autres termes, Sion, c'est ça Jérusalem. Mais Sion était habité d'abord par les Jébusiens. Lorsque David a commencé à régner, David a régné, il s'est emparé de Sion. Il a pris Sion auprès des Jébusiens. Il a établi son royaume. David dit qu'il a même établi l'arche. Et donc Sion veut dire terre desséchée. Bien que Sion était une terre desséchée, en hébreu, mais en grec, on peut dire que c'était un lieu élevé. Mais bien que c'était un endroit desséché, et David a mis l'arche là-bas. Et plus tard, Salomon va construire le temple pour Salomon. Parce que Dieu avait interdit à David de construire le temple. Salomon puisse construire le temple. Salomon a construit le temple dans ce endroit. Ça veut dire que Sion était devenu l'endroit idéal pour que Dieu puisse s'asseoir. Sion était devenu l'éternel des dieux. Là, vous ne pouvez plus voir son importance. Maintenant, on peut voir l'importance à cause de l'arche qui assistait là-bas. Donc, les trésors de Sion, c'était la présence de Dieu dans ce endroit. La beauté de Sion, c'était la présence de Dieu dans ce endroit. C'est comme ça les enfants d'Israël s'attachaient à Sion. Plus tard ou prophétiquement, Sion est l'image de l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je ne sais pas comment on va finir. Laissez-moi avancer. Avec ces papiers, il faut me rappeler avec les papiers. Je viens de prêcher là-bas, donc je suis déjà chauffé. Amen. Amen. Donc, d'une manière prophétique, Sion, c'est l'église. C'est comme ça les enfants d'Israël. À chaque fois où il y avait des Jébusiens qui venaient le combattre, ils faisaient en sorte que Sion soit protégé. Ils se battaient pour Sion. Donc les enfants d'Israël, ils n'avaient pas seulement un cœur attaché à Dieu, mais ils avaient aussi un cœur attaché à leur territoire. Donc leur cœur n'était pas attaché seulement à Dieu, mais leur cœur était aussi attaché à leur territoire. Parce que ravir la terre des enfants d'Israël, c'est vraiment un combat que nous devons chercher. Parce qu'ils ne pouvaient pas accepter ça. Ils pouvaient accepter tout. Ils ne pouvaient pas accepter continuer à la vie. Parce que c'est la terre que Dieu les avait donnée en commençant par Abraham. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je te multiplierai. Je ferai de toi une grande nation. Il lui a donné Canaan. 400 ans après que les enfants d'Israël sortent d'Égypte, ils se sont accaparés de cet endroit. Ils se sont battus pour avoir ce qui avait choisi d'être congolais? Qui avait choisi d'être congolais?
Qui ne veut plus être congolais? Nana ni soutenir za la Congolais. À temps normal, tu allais élever la main. Je te connais. Na ndenge makambo ekendele boyo ndima. Ondima na ye. Yo babomote. Toteka boka. Azawa papa. Toteka boka. Est-ce que toteka boka? Yo usambongo. Ozulote. Osala kutu musala fonctionnaire dans l'état ba kutu te. Et bon sur bateki boka. Usamote. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que le ciel s'ouvre pour toi ce soir. Je prie que le ciel s'ouvre pour toi ce soir. Je prie que l'atmosphère du ciel se manifeste dans ta vie ce soir. Je t'entends dire que les enfants d'Israël avaient été attachés à leur corps. Aujourd'hui nous avons un corps. L'Israël nous a donné le corps. C'est notre nation. Nous avons imité les enfants d'Israël qui avaient été attachés en qui avait un cœur connecté à Sion, qui avait à chaque fois, il se battait pour que Sion soit gardé. Il s'était prêt à se battre pour Sion. Comme ça dit, pour l'amour de Sion, je ne m'étairai pas, je parlerai toujours, donc je vais agir. Je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir. C'est comme ça que je vais parler de quelques points. C'est ce qui est comme un devoir des chrétiens envers sa nation. Parce que sur la terre où nous sommes, nous n'avons pas seulement le droit. Il n'y a pas seulement le droit qui nous revient à nous. Il y a aussi le devoir comme étant enfants de Dieu. Les devoirs que nous avons. Nous n'avons pas seulement le devoir d'aimer le Seigneur, de venir à l'église. Mais les enfants de Dieu, nous avons aussi un devoir envers la nation. Amen. Et c'est ce que nous ignorons. L'église que tu aimes beaucoup plus que le pays, l'église est sur ce pays. Amen. L'église se trouve ici sur ce sol. La première des choses, le premier devoir pour un enfant de Dieu, c'est son pays. Et aimer son pays. C'est comme ça. Les Juifs pouvaient dire pour l'amour de Sion. Parce que c'était pour eux un devoir d'aimer la nation, d'aimer le pays. Écoutez, en tout cas, dissocier la notion de l'église avec la notion de la nation, dissocier l'église et la nation, en fait, c'est comme si tu n'as pas compris la pensée de Dieu. Dissocier l'église et la nation, c'est comme si nous n'avons pas compris la pensée de Dieu. Délaisser la famille, délaisser tous ces biens et aller conquérir d'autres nations. Et s'ils n'aimaient pas ces nations-là, ils allaient conquérir. C'est parce qu'il y avait les cœurs attachés à ces nations. C'est comme ça que vous allez. Et c'est comme ça aussi. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit. Donc même le Seigneur n'a pas il aime le pays où nous sommes. Mais si nous n'avons pas cessé d'aimer ce pays, comment tu prolifères ce genre de propos? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui aime son pays, ça va se manifester par beaucoup de manières. Partons de ses paroles. Écoutez, n'ayez pas des paroles négatives pour la nation. N'ayez pas des paroles négatives pour ces pays. Que ça marche ou que ça ne marche pas. Restez positif. Comme les Israélites qui disaient pour n'ayez pas des paroles diffamatoires, des paroles qui vont aller dans un sens négatif. Non. Il faut aimer les pays. Il faut aimer le président de la République. Si tu n'aimes pas, tu ne payeras pas. Il y a quelqu'un qui m'a parlé. Il m'a dit ceci.
Oh non, d'ailleurs, nous, il faut que on attend que Nam puisse venir parce que Nam vient toujours. Est-ce que vraiment tu comprends ce que tu es en train de dire? Est-ce que vous savez pourquoi le président résiste? Parce qu'il y a beaucoup de notions dedans. D'abord, si vous rentrez à l'époque de l'Afdel, ce qui veut dire l'Ouganda avec le Rwanda, à l'époque, ils ont voulu s'approprier de la partie Est. La nation, on doit rester unie. On doit rester soudés. On ne doit pas être divisé. On doit arrêter de faire toutes les mauvaises choses que nous connaissons. La deuxième des choses, le devoir que nous avons, c'est de sécuriser la nation. On a aimé de faire le bien pour la nation, mais c'est de sécuriser également la nation. La sécurité, on voit des choses. La première des choses, c'est la dénonciation. Parce que nous savons qu'il y a des Rwandais par-ci par-là. Quand vous le voyez dénoncer. Mais la deuxième des choses, vous pouvez aussi adhérer à l'armée. Parce que selon la constitution de notre pays, la seule manière pour sécuriser ou pour se battre dans notre pays contre l'ennemi, c'est la délation. Service militaire obligatoire. L'article 77, 73 de la Constitution. Amen. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Le problème c'est quoi? Aujourd'hui nous avons des chrétiens qui n'ont pas un cœur attaché à la nation. Et même ce qui leur intéresse, c'est seulement les histoires. Aujourd'hui même Bastien, comment on met à Winner. Donc les Congolais sont tellement distraits pour faire les choses qui sont essentielles. C'est pour les Congolais. Nous avons même nos jeunes sœurs qui sont attachés au Winner. Donc nous sommes tellement distraits à un niveau impossible. Ne pensez pas que Dieu n'est pas dans ces choses. Et la colère de Dieu va s'abattre sur nos ennemis. La colère de Dieu va s'abattre sur nos ennemis. Il y a quelques jours, j'étais en prière, je priais. Je priais pour la nation, je priais. À un moment donné, le Seigneur m'a montré quelque chose. C'était comme une vision. Cette vision allait dans le même sens avec la vision que j'ai restée à l'époque de confinement. Et qu'est-ce que je voyais dans la vision? Je voyais. J'étais dans un endroit et le Seigneur me fait sortir. Il m'a dit de regarder au ciel. Et quand je regardais, je vis des tonnerres qui s'abattent. J'ai vu des tonnerres. Et le Seigneur me parlait de la vengeance. Le Seigneur me disait que sa colère est là pour nous aider. Sa colère va s'abattre sur tous ceux qui en veulent pour cette nation. La colère de Dieu va s'abattre. La colère de Dieu va s'abattre. Mais nous-mêmes les Congolais, nous sommes inconscients. Nous-mêmes les Congolais, nous sommes inconscients. Et la deuxième des choses qui prouve que nous avons, et la troisième des choses plutôt qui prouve que nous avons l'amour de notre pays. Au-delà de la sécurité, c'est l'unité. J'ai envie de parler de ça. À part l'amour que nous devons avoir comme devoir pour la nation, il y a aussi assurer la grandeur de la nation. C'est même tiré de notre début congolais, hymne national. Et l'on dit, nous peuplerons ton sol et nous bâtirons et nous assurerons ta grandeur. Nous peuplerons ton sol et nous ferons quoi? Nous assurerons. Nous assurerons ta grandeur. Nous avons tout ce que tout le monde cherche. Les trésors que nous avons, tout le monde en cherche. Pourquoi on ne peut pas utiliser ça et rendre notre pays grand? Pourquoi? Parce que la mentalité des Congolais, on a un problème dans la mentalité. Mais la troisième des choses, c'est notre système éducatif. Ça empêche la croissance, ça nous empêche d'assurer la grandeur de l'homme. Il y a des choses comme ça qu'on nous a appris à l'humanité, à l'homme humain. Nous avons
Il y a des choses que vous a appris. C'est la paix. Il faut que ça change. Je vais aussi encourager quelqu'un. La nation que nous sommes aujourd'hui, à l'heure où nous sommes aujourd'hui, sachez-le bien, dans 20 ans, dans 30 ans, beaucoup de gens parmi nous se retrouveront à la tête de la nation. Ils se retrouveront à la gestion de la nation. Alors il est temps pour nous de nous préparer, afin d'assurer la grandeur de la nation. À d'autres termes, c'est maintenant que tu dois faire des bonnes études. C'est maintenant que tu dois faire des bonnes études. C'est maintenant que tu dois prendre les études au sérieux. Afin d'assurer la nation. Afin d'assurer la grandeur de la nation. C'est comme ça. Comme vous lisez le livre que je venais de donner le psaume, ça veut dire que les jeunes sont sur une flèche entre le mains. Sont des flèches. On dit la jeunesse, un fils, on parle avec un fils. C'est un jeune qui est déjà mature. Il a déjà la maturité. Ça veut dire qu'un jeune aujourd'hui peut projeter à devenir grand demain. Il peut projeter à changer les choses dans cette nation demain. Mais c'est la jeunesse que nous sommes aujourd'hui. Nous ne sommes pas conscients de cette nation. L'ennemi continuera de faire du mal. La jeunesse doit prendre conscience que la grandeur de cette nation en dépend. Pour que cette nation devienne grande. La jeunesse s'élève. Il faut que la jeunesse s'élève. Il faut que la jeunesse s'élève. Il y a 4 choses. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Est-ce qu'on peut montrer avec le Ézéchiel chapitre 32 et chapitre 22, verset 30. La Bible dit ceci. Je cherche parmi eux quelqu'un qui élève un mur. Quelqu'un qui se tient à la brèche afin que je ne frappe pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur est en train de chercher les intercesseurs. Le Seigneur est en train de chercher les hommes et les femmes qui vont s'élever en prière pour que l'ennemi ne frappe pas la nation, pour que l'ennemi ne détruise pas la nation. Le Seigneur est en train de chercher des jeunes qui vont s'élever dans la prière. Et c'est ça la 4e des choses. Le devoir d'un chrétien, le devoir d'un jeune envers son pays, c'est l'intercession. Et c'est même le plus grand devoir. C'est l'intercession. Écoutez, lorsque le pays est menacé, la Bible dit que les secours ne viennent pas ni de l'Orient, les secours ne viennent pas ni de l'Occident, les secours viennent de l'Éternel. Mais pour que l'Éternel s'élève et agisse, il faut que nous puissions nous lever dans la prière. Il faut que les jeunes s'élèvent dans l'intercession. Il faut que la jeunesse soit levée. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? L'intercession est devenue une option. L'intercession n'est pas une option. L'intercession est une bonne de vie. L'intercession, c'est ça la nourriture des chrétiens. Lorsque nous écartons la prière à côté, c'est comme ça qu'on n'arrive pas à vaincre. Mais si les jeunes s'élèvent en prière, si les jeunes s'élèvent en prière, la victoire sera de notre côté. Il est temps de mettre les guerriers à côté. Il est temps de mettre la division à côté. Il est temps de laisser les discours politiques à côté. Il est temps dans la que Dieu touche les hommes et ses femmes qui sont destinés à gérer la nation. Même si le combat de ta famille s'élève, même si le combat de ta famille s'élève, même si le combat de ta famille s'élève, je suis en train de parler. Pendant que je parle, je suis également en train de voir dans mon esprit quelqu'un en ces lieux avoir une grande destinée. Et bizarrement, je vois cette personne, dans sa famille, il y a aussi quelqu'un qui est dans la politique, qui est déjà avancé dans la politique. Je ne sais pas c'est qui. Et le Seigneur me
personnes. Il y a des ambitions politiques. Il s'est dit toujours dans son cœur, comment je finirai un grand homme dans ce pays. Mais bizarrement, je suis encore de voir autour de moi comme un tourbillon. Je vois comme un tourbillon tourner autour de toi, qui fait en sorte que les gens auxquels tu t'attaches pour évoluer, pour marcher avec tes ambitions, ils ont toujours l'habitude de te laisser tomber et de t'abandonner. Et même de te trahir. Et mais le Seigneur est en train de me mettre à cœur de te dire, c'est un combat qui est lié à ta famille. Aussi longtemps que tu comprendras pas que tu dois prier, parce que tu es appelé à devenir une grande personne. Cela ne s'accomplira pas. Tu finiras par l'abandonner. Mais dans le plan de Dieu, lorsque tu arrives là où tu es, je ne sais pas c'est qui. Je n'ai pas beaucoup de détails. Je n'ai pas beaucoup de temps pour aller dans le détail. Mais je prie le Seigneur. Tout celui qui a ses ambitions, tout celui que le Seigneur a prédestiné à devenir grand, à devenir grand dans cette nation, et que la nation est en train de commettre des combats dans sa famille. Il est en train de commettre des combats dans sa famille. J'ai pris au nom de Jésus que ces combats prennent fin et que Dieu t'amène au sommet et que Dieu te donne la victoire. Que Dieu te donne la victoire. On va parler de grandes personnes. On citera ton nom. 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 Qui pouvait croire que David, qui était un berger, en se donnant aux choses de la nation, il était devenu roi. J'ai pris au nom de Jésus. Et Dieu suscite David en ce lieu. Il va tomber le colère de la nation. Il va tomber le colère de la famille. Et il va devenir des grandes personnes. Que ces choses s'attachent à ta vie. Au nom de Jésus. Je suis prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'on vient acclamer pour le roi des rois? Oh Jésus. Je te donne encore 5 à 10 minutes pour que de la précisément pour la bombe. Dès lors déjà le Bible est mis à chaque jour au bas de votre sur la est bazo là bazo ça la violé bazo. C'est un cadre idéal pour vous soulever le nez pour profiter. Et pas seulement il y a la confusion ensemble et renier il y a un nombre dans la douce. Nangamba d'ailleurs de fond. Nangamba maintenant tu bien aimé à la passé négative. Avant qu'on médite bien aimé pour la mokabani en mot la douce. Obéla la zamba lola. Acha confusion. Nangamba Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Béni moi pour l'initier pour matin. Vraiment les acquis important tout ça la haute sali parce que et sengi na biso kobondela pour la mboka obisiki tozami parce que notre bénédiction a des comptes. Amen. Nakoba mingi tunazafanya mkusengela tenge na upeso verset moko peut-être ozana ngaku Esther 4 Esther 4 ngana tenge na 13e mais ça pour nous aller kotanga pour l'histoire comprendre. 13 makomelobi Mardochée fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison royale. Amen. Mais les bons sont comme est-ce que pour nous mettre à toi, est-ce que nous avons fait ça?
Bien-aimé, Martin Sasa va rester à la vie parce que yo sont anciens congolais. Organisation que les Cambodges peuvent échapper. Au moins, il y a moins de l'autre pour rattraper. Au milieu de l'hôpital, vous savez qu'est-ce que les Cambodges fait. Mais ça complète ma vie. Je ne vais pas fumer les mots. Il y en a habite aux Adélis. Et maintenant, les ça complot. Ceux qui comprennent les trucs, ça peut être comme Félix. C'est ça Félix. Et ça complot, on peut Bandaka. Voilà pourquoi les Congolais, nous jeunes Congolais, tous ces côtés. Mais les côtés de ma solution, ça encore dans la prière de la télévision. Nous devons nous lever, prier pour notre pays. Et Dieu va changer les choses. Mais l'homme est ma casse. Et ça n'a pas de beaucoup plus efficace que les prières. Israël a été la Bible à Israël a zaki une faiblesse. Amoni armée tellement qui besoin pour la mobiliser à koka kite mais tant va belle l'instant na biyo ko bataka kina. Au la vengeance n'a que ça. Ça va que c'est les confusions de l'écologie. Tout le monde de la confusion contre la canne à bango. Mais la bango va la qui va comme comment va Israël facile à bango. Et Dieu a cause de la confusion à ennemi. Amen. Amen. Bien-aimé, tous encore, il faut encore que s'excuser pour l'attente. Pour nous, ça te sert à Camerounais, la Congolaise, mais ça pas vraiment la volonté de la mission. Lingo, papa, il leur a dit, papa, c'est un côté à l'histoire, chaque mois, les bakous, moi, quand on qui a transport et tout ici, voilà pourquoi, comme il a matin de l'équipe, et c'est une équipe à terre, peut-être la sécurité en matériel. On a qu'à se faire à tout le monde. On visite la jambe. Ici, qu'on s'habite, on utilise les temps. Pendant qu'elles ont fait sa première église, de 8h à 11h30, quitte adoration, Topriaka, mardi, mardi, intercession, mardi miracle. Mais ne dis pas où un peu mon toit ça ma première difficulté à pousser la présence ensemble comme on est dans le et ça n'a pas plus efficace que les prières. Quel que soit nos problèmes, bien aimé, il y a qu'à mardi, il y a qu'à tout nous ensemble. Et puis les jeudis, bien aimé, tu tiens uniquement pour l'enseignement. Mais les mots, tout le monde ensemble à quoi l'attendait dans Malakis. Dans les enseignements, n'a pas que ça a monté dans ma bonne, mais ceux qui n'enseignent pas, n'a pas bonne année, ceux qui n'ont pas compris ma camarade. Attendez, débattre, ceux qui n'ont pas compris, ceux qui n'ont pas compris ma camarade, information dans la moto, comment je vais prier pour le pays. Voilà pourquoi c'est important qu'il y a un génie, et ça, génie enseignement, il y a qu'à la commune qui s'habille à profondre la mission, on a se posé la question de retour là, et comment qui s'implique dans l'île d'ailleurs. Mission la mission à Kokanga. Otokolika maboko na bisiko zali benye drapeau bâti liboso na biso ezako représenter un pays ezako représenter Congo tango totalaka na bamatch tokotalaka na baraconte ya footballistique wana bakomemaka drapeau ili kotalisa mboka amen eza elembo ya mboka soki omoni drapeau bisiko za wana mboka na ngai c'est les mamboka voilà pourquoi tu as quitté rapport de Zika parce que j'ai eu une bonne délit pour la mboka mais donc le Congo de la mboka dit sans jamais à se souvenir Zamba Kani à l'obi n'a que ça m'a bien à Sodan n'a que ça m'a bien à Sodan parce que ma mère a pas m'a dit qu'il est ici à Nazali mais Abraham a intercédé à bisoko ok pour la cassi ça va mettre ça dans tout sec la Congo maté ce qui n'a coûté 10 dans Congo maté mais bien nous sommes plus que 5 nous sommes plus que 10. Pourquoi pas ça à la mission de nous? Tel sans jambe sans bolo. S'il y avait un projet, et ça qui prend, ça qui n'a qu'à la mission de la Jésus-Christ. Éternel entre Dieu. Il y a ce que Seigneur entre Dieu, suis mon peuple. Sur qui mon nom est invoqué, suis-moi prie et cherche ma face. Il y a un homme, même si son péché était devenu rouge comme de la cramoisie. Na colonne est plus blanche que la neige. Il y a un zombie à côté de toi. La Seigneur notre Dieu méchant c'était. On va tomber le mot de Koufa. Nous sommes toujours participer à la destruction. Zombie total à la communauté. Il y a un zombie tout ce qui a mort dans la mission. Il y a un zombie ça la mission de l'eau. Il y a un zombie lobby. Ma campagne comme voilà. Le lobby et ça va venir comme meilleur. Lobby pour la mission et ça va venir comme meilleur. Ça va venir